Moi je suis venue manifester pour montrer au monde qu'on est derrière les Palestiniens, qu'on veut que les médias fassent passer au premier plan ce qui se passe en Palestine et qu'on arrête de faire comme s'il ne se passait rien et que c'était négligeable. J'attends que les médias se rendent compte qu'on est là, qu'on est derrière et que c'est pas parce qu'eux ne veulent pas en parler que nous on ne se renseigne pas et que nous on ne fait pas que l'information elle tourne et qu'on veut faire appui sur les dirigeants pour qu'ils fassent quelque chose et qu'ils arrêtent de fermer les yeux. Tout simplement, on essaye d'éveiller les consciences à ce qui se passe dans la bande de Gaza, au génocide qui a lieu effectivement depuis déjà plusieurs semaines là-bas. Nous, en tant qu'arabo-musulmans, c'est vrai que nous en sommes conscients plus que d'autres peuples. On essaye de conscientiser aussi les peuples d'Europe. Et qu'est-ce qu'on attend de la manifestation? C'est justement ouvrir les yeux un petit peu à tout le monde et dire stop et dire non à ce génocide qui est en train de se passer là-bas. Et il faut que ça cesse, à dire à nos politiques aussi qu'il serait temps qu'ils se réveillent parce que le peuple ne les suit plus. C'est vrai qu'il vient d'y avoir les élections, mais si ça continue comme ça, de toute façon, on ne les suivra plus dans la voie où ils se sont engagés en tout cas. Salam alaikum, Ahmad. J'espère que vous allez bien et que la communauté va bien. On se réunit aujourd'hui pour soutenir nos frères palestiniens et j'espère que notre voix aura un impact positif. Binillah. Inch'Allah. Que Dieu facilite à nos frères et que Dieu leur donne la victoire. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana fi Palestine. Merci. Quelqu'un qui le prend avec lui à la marche. On vient pour essayer de dénoncer le conflit israélo-palestinien. Ce qui se passe pour le moment est quand même choquant avec tout ce qu'on voit. La preuve, j'ai sorti quoi. Ouais. On veut dénoncer cette injustice en fait parce que c'est injuste ce qui va arriver aux gens comme ça. Voilà, on veut dénoncer notre haine envers les Israéliens. Voilà. Merci à vous tous de marquer votre solidarité pour le peuple palestinien et merci à vous tous d'être solidaires de la cause de Gaza et du peuple de Gaza. Ça prouve encore une fois que le peuple, les citoyens ne veulent pas rester croisés devant leur télévision et regarder impunément les massacres qui se font à Gaza. L'enjeu, c'est qu'on puisse manifester. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en Syrie, en Libye, il n'y avait plus personne qui s'est manifesté parce que, au niveau de l'information, on avait vraiment pensé qu'on ne savait plus rien faire. Ici, on nous montre les images, les horreurs, tout en nous disant qu'on n'a pas le droit de manifester. On voit bien, par exemple, à Paris, comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on veut qu'on regarde ces horreurs-là sans pouvoir manifester, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être des êtres humains, parce que être des êtres humains, c'est d'abord être debout. C'est ne pas accepter l'inhumanité que Israël nous offre comme spectacle. Israël, actuellement, en fait, non seulement bombarde les Palestiniens, mais aussi nous enlève notre dimension humaine, c'est-à-dire notre capacité à parler. Voilà pourquoi il est important qu'on manifeste. C'est que partout dans le monde actuellement, ils sont étonnés, les pouvoirs sont étonnés de voir qu'ils ne nous ont pas cassés avec tout ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, les horreurs qu'ils nous ont déjà vues. Ils n'ont pas réussi. Manifester, c'est leur montrer
qui n'ont pas réussi et qu'on va, arriver à être ensemble pour mettre un grand arrêt à cette inhumanité. Voilà. Les citoyens se lèvent pour dire stop à la barbarie. Ils manifestent et agissent en solidarité avec le peuple palestinien. Ces citoyens du monde font ce que devraient faire les gouvernements. Agir pour que cessent les massacres, agir pour une solution durable qui assure la justice et la paix au Proche-Orient. Dans ce contexte, nous appelons chacun au discernement et à la non-violence. Notre objectif premier est l'arrêt immédiat des bombardements. Je viens apporter mon soutien à la cause palestinienne, à réclamer un peu de justice et essayer d'interpeller par notre présence nos hommes politiques qui nous représentent pour leur dire que la situation actuelle n'est pas tolérable et espérer qu'ils vont faire quelque chose pour le peuple palestinien et pour la justice. Colonial d'Israël et notre propre gouvernement belge qui le soutient. Notre combat est citoyen et humaniste. Donc simplement on vient amener notre soutien, on vient un petit peu dénoncer ce qui se passe là-bas, même si moi parce que je ne suis pas musulman, je ne suis pas de Gaza, mais quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas rester dans mon canapé, je viens simplement dénoncer ça et voilà, amener mon soutien comme je peux. Franchement, pour parler le haq, je suis ici à la manifestation avec ma famille et mes enfants, surtout pour conscientiser les enfants un maximum. Parce que je crois que si on ne bouge pas, on n'arrive à rien. Maintenant, j'ai quand même l'impression que tout ça, ça sert pas à grand chose, mis à part à montrer notre soutien et à montrer qu'il y a un maximum de personnes qui sont intéressées pour soutenir la Palestine. Mais malgré tout, je pense que tout ça, ça sert à rien. Pire horreur! Alors s'il vous plaît, écoutez le témoignage de cet enfant de Gaza. Je m'appelle Omar et j'ai 6 ans. Comme tout enfant, nos familles se sont posées la terre. J'espère que finalement, ce qui se passe, c'est que ici en Belgique, par exemple, on a les moyens de télécommunication qui sont souvent manipulés. Il y a une certaine propagande, certains médias appartiennent à des sionistes. Donc il y a beaucoup de désinformation et j'espère que les gens, à partir d'aujourd'hui, pourront aller s'informer. Et c'est ce qui est important, c'est voilà, justement aller s'informer, aller regarder l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on est venu là, et ne pas résumer le conflit à des Arabes et des Juifs qui jettent des pierres. L'ampleur du choc me laissa inconscient et de ce qui se passe autour ne me croyais pas ce que j'avais entendu. Je n'avais pas pu me retenir, je commençais à hurler et à crier. De quel droit vous assassinez ma famille? C'est quoi ce cœur? Comme tu peux le voir, on est venu soutenir les frères de Palestine. On nous a dit qu'il y avait une manifestation, alors on est venu les soutenir. Comme tu le sais, il y a un massacre depuis un certain temps. Il y a bien eu 500 morts palestiniens, notamment des femmes et des enfants. Et voilà, c'est un génocide qui se passe, c'est un crime contre l'humanité. Et voilà, et ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe, musulmans ou pas musulmans. Je pense qu'il est de notre devoir de devenir, d'être sensibilisé par rapport à ce qui se passe et de dénoncer. Et c'est aussi, je veux dire, une des causes de la manifestation. Venir démontrer aux gens ce qui se passe en Palestine. Chaleur de ma famille, vous avez laissé vivre. Vous m'avez laissé vivant. Et quelle est cette vie que je vais vivre sans ma famille? Qu'est-ce que je vais faire? Israël, 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 criminel, Israël, criminel, Israël, criminel, Europe complice, Israël, criminel, Europe complice, Israël.
passe là-bas, ça va pas en fait. Ce qui se passe là-bas à Sarcelles, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Ceux qui veulent foutre la zizanie, le bordel comme ça, il faut aller directement sur le terrain et faire les hommes là-bas. Parce que ici, casser les commerces des gens qui n'ont rien à voir en Europe et faire tout ça, ça sert à rien. Ici, tout ce qu'on peut faire, c'est s'unir, envoyer des sommes d'argent et des dons. Ça, c'est le plus important, les dons. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait y arriver. Et le plus important, le boycott. Le produit israélien et le boycott des banques. Si jamais tout le monde va enlever l'argent des banques, on pourra y arriver. Sans ça, tous divisés, on n'aura rien fait. Moi je pense qu'en premier lieu, le but c'est de se faire entendre un peu par tout le monde, montrer que malgré que nous sommes des gens d'origine complètement différente, de confessions complètement différentes, nous sommes là pour vraiment un but humanitaire, montrer que nous sommes là pas pour la violence mais justement pour un élan de solidarité envers des gens, des enfants, des femmes qui se font tuer tous les jours alors que nous ici grâce au Royaume de Belgique nous vivons bien. Donc j'espère que des gens qui sont un peu indifférents seront touchés un peu par cet élan de solidarité et que nous aurons enfin des gens haut placés qui bougeront pour faire un petit peu arrêter ce massacre et oui voilà, j'espère que ce sera de bon augure. Voilà. Israël, casse-toi! Israël, casse-toi! Israël, casse-toi! Israël, casse-toi! Israël, casse-toi! Israël, casse-toi! On est ici pour montrer notre solidarité au peuple palestinien, mon frère. Parce qu'il ne suffit pas derrière Facebook, oui, vive la Palestine, hein. Non, il faut être là, il faut leur montrer qu'on les soutient. C'est comme un malade. Lorsqu'une personne est malade, les gens ils viennent leur rendre visite, ils envoient des SMS. Ouais, une manifestation, c'est rien en soi. Et pour les Palestiniens, c'est beaucoup de voir que le monde est avec eux. On attend que justement les gens se mobilisent, qu'ils prennent conscience que non seulement c'est une terre sainte, et non seulement c'est une guerre pas comme les autres, dans le fait que la Palestine, surtout à Gaza, il n'y a pas de moyen de s'échapper en fait. C'est pas comme une bête guerre. C'est-à-dire qu'ils sont dans un trou, et on les canarde, et on voit que les médias européens font les hypocrites. Et quand il s'agit d'aller au Mali pour avoir un peu de bénéfice derrière, ou au Tchad, dans tous ces pays-là, là on y va en cœur joie. Mais quand il s'agit de montrer la réelle valeur des droits de l'homme, il n'y a plus personne. Et c'est ça que c'est un peu triste. Et voilà pourquoi les manifestations sont là, pour bien montrer aux gens musulmans, aux non-musulmans, que ça n'a même rien à voir avec l'islam. Si quelqu'un a un bout de cœur sain, verra que c'est une imposture, qu'Israël n'a pas réclamé une terre qui ne lui appartient pas. Que les consciences se réveillent, les gens ils se taisent et ils ne prennent pas conscience de ce massacre. Je ne suis pas que pour le peuple palestinien, je suis pour tous les peuples qui sont opprimés. Et il faut que les gens soient au courant. Cela suffit que les consciences s'endorment, il faut qu'ils se réveillent. Palestine c'est la guerre, enfin c'est même pas une guerre, c'est la destruction d'un peuple. Il y a Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, d'un côté il y a la mer, il y a les navires, de l'autre il y a le mur. Ils continuent à construire les colonies en Cisjordanie et il faut résister, ils sont là pour résister et ici ils se font massacrer. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire en venant les soutenir ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire à la Palestine? Courage et qu'un jour ils seront libres et
que de toute manière, c'était écrit et il y aura la liberté un jour ou l'autre et que les juifs ne gagneront pas, tout simplement, avec le sourire. Donc je suis venu ici pour soutenir le peuple palestinien, essayer de les soutenir au moins moralement, si je ne peux pas les soutenir autrement. Je suis là pour, je pense donc à tous les enfants et les femmes qui sont victimes du génocide qui se passe en Palestine. Je suis de tout cœur avec eux et j'attends qu'au moins les gens voient qu'on bouge quand même pour eux, qu'il y ait au moins une aide envers eux, qu'on puisse au moins essayer de les aider, qu'on voit au moins qu'en Belgique aussi on bouge pour eux, que partout dans le monde on bouge pour eux, donc espérons que l'ONU et tous les grands organismes voient ce qu'on fait pour eux et qu'ils essaient au moins de faire quelque chose. Ce qu'on attend de la manifestation aujourd'hui, c'est de transmettre encore un message, de montrer que partout dans le monde, les gens sont solidaires, les gens ont envie de montrer que c'est une injustice et que certains ferment les yeux parce qu'ils ont bien envie, mais de faire réagir les gouvernements parce que le gouvernement ne fait rien par rapport à cette situation qui est intolérable et qui est inhumaine. Les gouvernements mondiaux, oui. Les gouvernements mondiaux, non, faire bouger un petit peu ces gouvernements qui dorment et qui disent que tous ceux qui sont dehors sont des antisémites, c'est pas vrai. Il faut arrêter ce délire, il faut arrêter de pousser sur ce bouton. Ils prennent à chaque fois qu'ils ne savent plus quoi dire, ils disent qu'on est des antisémites alors qu'on est pour la paix et pour la cause palestinienne tout simplement. Rendez-leur leur territoire. Il ne faut pas oublier que c'est un État colonial. Ça on ne le dit plus, on n'en parle même plus. Les gens là-bas c'est des terroristes. Non, ce sont des résistants. Ils résistent tout simplement. Voilà, j'ai que ça à dire. C'est avéré que Tsahal a commandé 120 000 couches chez Pampers, la firme Pampers, pour donner à leurs soldats parce qu'ils n'osent pas sortir de leur tank, de leur cachette. Alors ils se chient dessus. Alors je n'ose pas imaginer l'odeur qu'il y a hachek dans les tanks, etc. Ils n'osent pas descendre, combattre de vrais hommes. Donc ils ont commandé des Pampers alors? Oui, ils ont commandé des Pampers. Ouais. 120 000 pièces ont été commandées encore pour ce petit accrochage, comme ils appellent ça. Malgré la technologie qu'ils ont. Ah ouais, avec la technologie, voilà. Donc les F-16, tout ça, ça va très très bien. Mais une fois qu'il faut aller sur Terre, qu'il faut aller incursion terrestre, comme on appelle ça, ça ne va plus. Problème digestif, ça descend par en dessous. Voilà les hommes de Tsahal. Je suis venu manifester pour la Palestine, pour le massacre qui est en train de se passer, qui tue les enfants, les mères, même les hommes qui ne sont même pas des combattants, qui sont des simples civils. Je sais bien que la manifestation ne changera pas grand-chose, mais c'est au moins le minimum qu'on puisse faire pour montrer notre solidarité aux frères palestiniens. C'est vraiment un massacre, un génocide, il n'y a pas de mots pour expliquer une telle chose, c'est inacceptable. Et c'est encore plus inacceptable que tous les pays ne fassent rien. Il faut que regarder chez eux. Sois fier de ton fils parti pour son pays de l'au-delà. C'est toi qui m'as appris que résister, c'est créer sa liberté. Je voudrais vivre plus longtemps, t'accompagner et te protéger jusqu'au crépuscule de ton âge. Je voudrais fêter avec toi notre victoire. Après ces longues années sombres, je voudrais poursuivre le combat avec mon peuple. Mais c'est la patrie qui m'appelle, tu le sais. Toi
qui me disait toujours que dans chaque Palestinien, il y a une révolution. Élève mes frères et sœurs comme moi dans la tolérance et loin de la haine. Toi, la sage qui a toujours su calmer ma colère. Toi, la lutte permanente contre l'injustice. Toi, le symbole de la paix et de persévérance. Toi qui n'as jamais incité à la rancœur et l'acrimonie, malgré le sang versé au quotidien. Ici, on fait une manifestation pour le peuple palestinien, pour ce qu'ils subissent en Palestine depuis déjà 65 ans déjà. Et ici, pendant le mois du Ramadan, ça a été horrible. Des atrocités, des enfants qui meurent, des bombardements. Près de 1000 personnes sont mortes, c'est horrible. Et on est là pour manifester, pour dire que c'est comme un génocide. On attend que ça bouge un petit peu, que le gouvernement bouge, que certaines personnes aident la Palestine, que des personnes fassent des dons. Et voilà, en gros, c'est ce qu'on attend. Que ça bouge, que le peuple israélien réfléchisse à ce qu'ils font, qu'ils arrêtent de faire ça et que la Palestine, les Gazaouis ne bougeront pas de leur terre, c'est leur terre, ils y resteront. Et on espère que beaucoup de personnes feront le boycott change beaucoup de choses. Surtout les dates et les produits qui viennent des terres reprises des Palestiniens, boycotter tout ça, Made in Israël, qui viennent d'Afrique du Sud, boycotter tout ça. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Avec le peuple palestinien, solidarité, avec le peuple palestinien, Palestine n'est pas à toi, Israël, casse-toi, Palestine. Je suis venue manifester pour soutenir la Palestine parce que je trouve que c'est le minimum qu'on puisse faire. J'ai voulu apprendre à mes enfants ce que c'était aussi, d'aider les autres et tout ça. Et voilà, comme je vous dis, c'est le minimum qu'on puisse faire pour eux. Parce que mes frères et mes sœurs, si j'avais les capacités de venir ou de donner tout ce que j'ai pour vous, je le ferai avec grand plaisir. Et je ne comprends pas pourquoi tous ces politiciens de M ne font rien. Je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre. Pour certaines choses, on bouge, on fait du bruit, ceci, cela, mais pour eux, on ne bouge pas. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. La paix, la sérénité ainsi que de la quiétude, qu'il n'y ait pas de débordement et que ce soit toujours pour une simple et bonne cause et pas pour d'autres causes que de militer pour la Palestine, que l'Europe fasse quelque chose, qu'Israël arrête de prendre cette terre pour la sienne et que l'Europe soit aussi avec nous et que la vérité éclate enfin. Il faut arrêter de toujours cacher la vérité et que les hommes assoiffés de pouvoir et d'argent s'emparent de toutes les richesses de tout le monde et laissent le peuple mourir de faim sans se soucier de qui? De personne et de personne. On a vu passer la manifestation, on n'était pas au courant, on l'a rejoint parce qu'on veut protester contre ce que fait Israël dans la bande de Gaza, c'est-à-dire une espèce de génocide, un massacre des populations. On est tout à fait opposé à ça et on vient protester contre ces actes de violence, cette destruction des civils. Et voilà, on utilise notre droit de manifester. J'attends que les gens se mobilisent au niveau politique, mais aussi les gens en général, parce que souvent
les personnes elles se mobilisent de manière momentanée, comme ça voilà, il y a eu un petit bombardement, enfin pas petit, important, mais les gens viennent, ils se disent ça y est, il faut qu'on bouge, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Je pense que ça devrait être l'occasion de lancer une dynamique, nous les citoyens et aussi les politiciens, parce que personnellement moi je suis un peu dubitatif quant au fait que les politiciens vont essayer de changer quelque chose comme ça par eux-mêmes. Ils vont se dire ah, allez c'est bon, Israël du jour au lendemain on va essayer de tout changer, on va essayer de promouvoir soi-disant des vraies valeurs de justice. À un moment donné, si on veut changer les choses, je pense qu'il va falloir que ce soit une mobilisation populaire qui agisse et qui les oblige à changer quelque chose. Et attaché à sa terre, cette terre qui attend l'arrivée de l'aurore et tant espérée, l'aurore des premières lueurs annonciatrice de liberté. L'heure des adieux, n'oublie pas mon soleil brillant, le baiser tendre sur mon front et ta main douce sur ma joue. Qu'on arrête de dire que le Hamas est un groupe terroriste, il faut qu'on arrête de dire que la résistance palestinienne ce sont des terroristes, il faut qu'on arrête de dire aussi qu'Israël a le droit de se défendre, parce qu'Israël a le droit de se défendre, mais ça veut dire quoi se défendre? En attaquant des civils, en attaquant des enfants, se défendre avec des armes comme le phosphore, se défendre avec des armes comme la dîme, ils explosent des maisons avec des armes comme la dîme, tout leur objectif est de tuer, on ne tue pas, on voit des civils qui sont par terre, qui sont blessés et il y a des snipers qui sont en train de tuer. Est-ce que c'est ça à Israël le droit de se défendre? Pourquoi est-ce que la Palestine n'a pas le droit de se défendre? Les roquettes, si on a tiré les roquettes sur Israël, c'est parce que les Gazaouis n'en pouvaient plus. Ils ont été bombardés bien avant, mais ça on ne le dit pas. Les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller pêcher, les agriculteurs n'ont pas le droit de cultiver leurs légumes, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école convenablement et ils n'ont pas le droit de se nourrir et ils n'ont pas le droit d'importer les produits qu'ils veulent. Le seul moyen qu'ils avaient pour pouvoir vivre, c'était les tunnels où ils ramenaient les vivres et qui pouvaient survivre au jour le jour. La politique du général Sissi est une politique sioniste. Voilà, alors on est ici parce qu'on en a marre. On en a marre du gouvernement belge de son silence, on en a marre de tous ces États européens, de ces États arabes qui se taisent, parce qu'ils font la complicité de l'État sioniste et d'un État criminel. Et ça, on ne cautionnera pas. Moi, je ne cautionne pas, et tous ceux qui étaient là ne cautionneront pas cette politique d'apartheid. La manifestation, parce que ça permet, je dirais que ça permet de crier et de dire qu'il faut que ça s'arrête, il faut stop. Les dirigeants, c'est bien nos politiques. Assistia Verbier peuvent relayer vis-à-vis de leur hiérarchie, vis-à-vis de leurs ministres, vis-à-vis du gouvernement. Il y a des députés, il y a des conseillers, et c'est à eux à relayer la voix des citoyens de Verbier. C'est à eux à aller dire dans leur parlement, stop, il faut que la Belgique se bouge.